Le dévoilement de la conscience par Joel S. Goldsmith, chapitre 1er. Dieu est conscience individuelle. Le dévoilement de Dieu est l'objet de notre classe. Le dévoilement de votre propre conscience, la révélation au-dedans de votre propre être. Ceci n'est pas une expérience qui se passe de moi à vous. C'est une expérience qui se passe au-dedans de votre propre être. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. En fait, vous êtes l'individualisation de tout ce que Dieu est. Tout ce que j'ai est à toi. Ainsi, la classe consiste à révéler l'infini invisible au-dedans de vous, à cette partie de vous que nous appelons l'extérieur ou l'être humain. Naturellement, ce n'est pas du tout un être humain. C'est l'être divin. Mais le monde interprète la scène humaine comme une scène humaine, de sorte que ce qui apparaît au monde comme un humain, comme vous ou comme moi, reçoit maintenant depuis l'intérieur de la profondeur de son être la révélation de sa vraie nature. Et la vérité qui est vraie est universelle. Alors, la communication dans ce travail n'est pas l'œuvre de l'intellect et le fait que vous la receviez n'est pas du domaine de l'intellect. C'est la conscience divine se révélant comme être individuel. En parlant de cette classe, je parle à un état de conscience au niveau du mien, car autrement, vous ne seriez pas là. Et si je vous parlais d'en haut avec la sensation que vous en savez moins que moi, alors c'est moi qui ne serai pas là. Le maître a dit que ceux qui ont des oreilles entendent, que ceux qui ont des yeux voient. Et comme je ne suis pas sorti à votre recherche, il faut bien que vous qui êtes ici soyez du même état de conscience que moi et prêts pour le même dévoilement et la même révélation. Aucun de nous ne pourrait donner cette vérité à n'importe qui, parce que les choses de Dieu sont folie pour les hommes. Ne doutez jamais de cela une seconde. Les choses de Dieu sont folie pour les hommes. Et si vous êtes d'accord avec ce que nous disons ici ce soir, vous êtes simplement d'accord avec les choses de Dieu. Au contraire, à ceux qui n'ont pas été conduits ici, ceux qui ne sont pas encore prêts pour ce dévoilement et cette révélation de Dieu. Ce que nous disons ce soir semblerait insensé et ridicule. N'essayez pas d'enseigner vous-même ce message. Laissez-le se solidifier en tant que votre conscience individuelle. Si vous deviez l'enseigner tout de go, vous ne feriez qu'enseigner ce que j'ai dit. Mais si vous attendiez et que vous laissiez ces mots
tournez et tournez dans votre conscience jusqu'à ce que vous saisissiez la vision intérieure de ce qui se passe ici. Alors, ce message deviendrait le vôtre. Alors, vous ne l'enseigneriez pas dans ma langue, avec mes mots ou en utilisant mes expériences. Il serait devenu votre dépliement individuel de la même vérité. En métaphysique, vous ne pouvez pas enseigner la lettre de vérité et arriver loin. L'enseignement est la communication de la conscience spirituelle. À moins que l'enseignement ne soit effectivement devenu ma propre conscience, vous ne serez pas capable de l'assimiler. Autrement dit, si je vous donne quelque chose que j'ai entendu ou lu ou pris en mémoire, cela ne provoquera pas de résonance en vous. La seule vérité que vous recevrez en conscience est celle qui est une part vivante de mon propre être. Vous saisirez la flamme de cela et elle prendra racine en vous. C'est pourquoi vous ne pouvez pas réussir à enseigner ceci tant qu'elle n'a pas d'abord pris racine en vous jusqu'à devenir la fibre même de votre être. Une des choses tristes en pratique métaphysique est que nous faisons à nous-mêmes et à des patients des déclarations que nous n'avons pas réellement démontrées au-dedans de nous et qui ne sont pas devenues une part de notre conscience. Supposons que nous disions « il n'y a pas d'erreur ». Eh bien, il n'y a pas au monde de plus profonde vérité que la déclaration « il n'y a pas d'erreur ». Et par le fait même de l'exprimer, tout l'univers mortel devrait s'évanouir. Mais il ne le fait pas. Encore et encore, nous disons « il n'y a pas d'erreur ». Et pourtant, le même vieux monde continue carrément de la même ancienne manière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une idée incorporée dans la conscience. Un praticien peut dire à un patient « il n'y a qu'une seule vie, et c'est Dieu ». Cette chose est le Christ en train d'apparaître. Cette suggestion négative n'est pas une réalité et ne fait pas partie de votre être. Quand le praticien a la conviction et la conscience de cela, très souvent, l'erreur disparaît. La maladie, le péché ou la carence disparaît. Cependant, si le praticien ne fait que répéter ce qu'il a entendu, ce qu'il a lu dans les livres, et qu'il a retenu en mémoire, espérant seulement et souhaitant que c'est vrai, cela n'aura aucun pouvoir. Non. Les choses de Dieu sont de la folie pour les hommes. Nous devons maintenant ajouter, les choses des hommes sont de la folie pour Dieu. Essayez de vous souvenir que lorsque vous présentez à Dieu n'importe lequel de vos problèmes humains, vous vous ridiculisez. Au moment où
où vous essayez de penser en termes d'un corps malade mis en bon état par Dieu, ou d'un chômage résolu par Dieu, ou d'une guerre arrêtée par Dieu, ou de votre candidat favori élu par Dieu, tout cela est pure stupidité. Les choses des hommes, les choses de ce rêve d'Adam, cette existence du monde, sont inconnues de Dieu. C'est cela qui rend la guérison possible. La maladie n'a pas d'existence réelle. Inévitablement, quand maladie et détresse se heurtent en une conscience qui connaît cette vérité, elles tombent du fait de leur néant. Souvenez-vous toujours que dans le monde spirituel, enseigner et être instruit sont des activités. Allez au-dedans de votre conscience et priez Dieu. Priez que votre instructeur et votre enseignement vous soient révélés. Priez, Père, conduis-moi vers l'unique. Conduis-moi à l'instructeur. Conduis-moi à mon instructeur. L'importance et le but de cet enseignement est de dévoiler votre âme à votre être individuel. C'est de dévoiler et développer les capacités âme de votre être. Vous devez choisir un instructeur de vérité spirituelle avec beaucoup plus de soin que n'importe quelle autre sorte d'instructeur. Vous devriez choisir un instructeur spirituel avec autant de soin qu'un conjoint, une profession ou une religion. Il n'y a rien de plus sacré que l'enseignement spirituel. Il n'y a rien qui fera plus pour nous élever, vous et moi, hors de notre sens mortel, matériel, de la vie qu'un enseignement spirituel correct. Pour l'instructeur, c'est un ministère sacré. Un instructeur doit vivre en conscience de manière à être capable de communiquer des réalités divines. Comme je l'ai déjà dit, cela peut être fait seulement par un état de conscience qui le met en œuvre et qui le vit. Pour l'étudiant, c'est un ministère sacré en ce sens qu'il signifie le développement de sa propre âme. Cela signifie d'élever quelqu'un en dehors des dangers, maladies, carences et limitations de l'existence mortelle. Donc, suivez l'esprit. Faites une affaire sacrée de cette recherche de votre instructeur spirituel. Et puis, quand vous avez reçu quelques instructions ou que vous avez trouvé un livre, restez tranquille avec cela pendant un certain temps. Demeurez dans ce message. Donnez-lui la possibilité d'agir au-dedans de vous. Le simple fait de le lire ou d'écouter un instructeur ne révèle pas les profondeurs du message. Le sujet de ces 2 semaines de classe est le dévoilement de la conscience. C'est le titre de cette classe. Dévoilement de la conscience, de votre conscience, de la conscience Dieu,
se dévoilant individuellement en tant que votre conscience. Maintenant, vous vous souviendrez que la conscience spirituelle est la conscience dont les croyances du monde ont disparu dans une certaine mesure. Vous vous souviendrez que la conscience Christ est l'état de conscience qui ne réagit plus aux choses du domaine extérieur. C'est pourquoi le travail de la classe est une affaire individuelle et doit être accompli par un effort individuel, votre effort. Il ne peut pas y avoir quelque chose comme le succès de la classe ou bien de cette classe. Il ne peut y avoir que le succès de vous en tant qu'individu. Et ce succès viendra dans la proportion où vous atteindrez quelques mesures de conscience spirituelle. Eh bien, commençons maintenant parce que ceci est quelque chose qui doit être expérimenté et non pas raconté, et vous êtes celui qui doit avoir l'expérience. Vous êtes conscience spirituelle infinie, vous êtes la loi de votre propre expérience. Rien d'extérieur, rien existant comme effet ne peut avoir de pouvoir ou de juridiction sur vous. C'est vous qui êtes la loi de cette chose. Par conséquent, lorsque vous aimez, haïssez ou craignez quelque chose d'extérieur, vous êtes dans l'hypnose d'un état de conscience mortel. Nous considérons un billet de banque comme de l'argent. Dans l'image humaine, c'est évidemment la chose la plus recherchée sur Terre. D'abord l'argent, ensuite le sexe. Ce sont les choses que le monde, en tant que monde humain, recherche le plus férocement. La conscience mortelle, la conscience matérielle, la conscience des sens signifie d'accorder de la valeur à ce billet de banque en disant « ceci va me servir à ». Mais la conscience spirituelle n'y fait pas attention. Elle dit « l'approvisionnement est ma conscience individuelle ». C'est la conscience Dieu individualisée en tant que moi. Par conséquent, quoi que semble être mon besoin, un billet de banque ou un yacht, il doit se déplier depuis l'infini de ma conscience. C'est pourquoi je ne m'inquiète ni d'un billet de banque, ni d'un yacht. Vous avez à apprendre à adopter cette attitude et à la pratiquer jusqu'à ce que cela devienne une réalité. Cette attitude n'est pas naturellement humainement. C'est quelque chose que vous observez. Un enfant jettera par la fenêtre une pièce d'or de 20$ parce qu'il n'a pas encore appris à donner de la valeur à de telles choses. Son sens des valeurs est l'amour. L'amour qu'il a pour sa mère ou son père. C'est cela son approvisionnement et il le sait. Et aussi longtemps que cet amour, ce lien existe entre enfants et parents,
La nourriture quotidienne, les vêtements et le foyer, toutes ces choses-là arrivent naturellement. C'est seulement quand ils dépassent ce sens de l'amour que les ressources deviendront 5 francs ou 1 million, les parents n'étant plus dans l'image. Nous devons retourner à ce sentiment que nous avions dans notre enfance. Le maître nous a dit que nous devions être comme un petit enfant. Alors, revenons au point où nous ne considérons plus le billet de banque et commençons à voir que l'amour, la conscience, la spiritualité est notre approvisionnement et qu'aussi longtemps que nous aurons la présence de l'amour, nous aurons toutes ces choses ajoutées de surcroît. Ainsi, cela est un pas dans le dévoilement et la révélation de Dieu. Conscience divine apparaissant comme amour et remplissant nos prétendus besoins humains. Vous pouvez voir que pendant une période, chaque fois que vous toucherez de l'argent, vous allez avoir à vous rappeler consciemment qu'il n'est pas l'approvisionnement, qu'il est l'effet de l'amour, qu'il est l'effet de la présence de Dieu apparaissant en tant que votre conscience. Vous vous développerez ainsi progressivement jusqu'au point où, pour vous, un billet de banque n'est pas la réalité de vos ressources. Un couple d'hindous s'engagea dans la vie spirituelle et avec leur bol de mendicité se mirent en chemin sur la voie. Un jour qu'ils marchaient le long de la route, le mari devant et la femme derrière, l'homme se pencha, ramassa quelque chose dans la poussière, le frotta sur sa robe et mit l'objet dans sa poche. La femme vint aussitôt à lui pour demander ce qu'il avait trouvé. Et lui montra un diamant. Sa rebuffade fut rapide et coupante. Nous vivons la vie spirituelle. En quoi le diamant que tu as gardé a-t-il plus de valeur que la poussière essuyée? La valeur n'est pas dans le diamant. La valeur est dans notre conscience qui est la substance et la forme et le principe et la loi du diamant. Aussi longtemps que j'existe et je est Dieu, je serai la loi qui fabrique sous n'importe quelle forme nécessaire ce qui est mon besoin. Maintenant, nous continuons à partir de là en suivant cette même idée. Quelqu'un appelle et dit « Je suis malade, aide-moi ». S'il vous plaît, suivez-moi bien ici. Dans ce travail, nous allons avoir à abandonner beaucoup de nos anciennes manières de travailler si nous devons réussir dans ce que je vous montre maintenant. Nous allons fausser compagnie au vieux système, aux formes et aux pensées que dans le passé nous avons entretenues au sujet du travail de guérison. Jusqu'ici, quand quelqu'un disait « je ne me sens pas bien », probablement
vous l'aviez immédiatement nié. Maintenant, nous allons apprendre à ne pas le nier. Nous n'allons pas le nier. Nous n'allons pas élever un mur contre la maladie. Au lieu de cela, nous allons dire, qu'en est-il? Est-ce un pouvoir? Est-ce une présence? Est-ce une réalité? Ou bien, tout le pouvoir est-il la conscience de l'individu qui est la loi de la santé? Et cette tumeur, ou cette douleur, ou cette carence, est-ce une loi? Non, ce n'est pas une loi. Et ainsi, dès le commencement, nous allons réaliser cela en face de chaque réclamation. Chaque appel à l'aide qui nous est adressé. Et ainsi, dès le commencement, nous allons réaliser cela en face de chaque réclamation, chaque appel à l'aide qui nous est adressé. Nous pourrions aller jusqu'à nous répondre en nous-mêmes et après, ou n'importe quoi qui nous aidera à nous accorder avec notre adversaire. Le principe guérisseur, souvenez-vous, est accorde-toi avec ton adversaire. Vous ne pouvez pas combattre quelque chose avec quoi vous êtes d'accord. Dès le moment où vous luttez, combattez ou bataillez, vous élevez un adversaire au lieu d'entrer en accord, en unicité avec ce qui semble être une erreur, mais qui en réalité est seulement une illusion, s'il pouvait y avoir de la réalité dans une illusion. En fait, dès le moment où vous combattez ou livrez bataille à une erreur d'une forme quelconque, vous l'avez établi et on ne peut pas dire combien de temps prendra la guérison. Les seules guérisons instantanées sont celles qui se produisent quand la conscience du praticien sait, est convaincue qu'il n'y a aucune présence ou pouvoir de cette chose qui prétend être une manifestation fausse. Y a-t-il une chose telle qu'une guérison qui soit possible pendant que vous croyez en la condition ou en sa guérison? Non. La guérison vient dans la reconnaissance que la conscience de l'individu est Dieu ou que Dieu est la conscience de l'individu. Ainsi, la conscience de l'individu est la loi de chaque condition. En langage biblique, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Suivez-moi bien ici. Suivez bien ceci. La conscience, Dieu, la conscience de l'individu est toujours la loi. La conscience, Dieu, la conscience de l'individu est toujours la loi. C'est toujours la présence.
C'est toujours la réalité. Et même si quelque chose apparaît effectivement à l'extérieur, même en apparence concrètement, c'est toujours seulement un effet. En tant qu'effet, cela ne peut pas être la loi. En tant qu'effet, cela ne peut pas être cause. En tant qu'effet, cela ne peut pas être pouvoir. Aucun effet dans le monde n'a de pouvoir sur un autre effet. Cela est aussi la loi spirituelle. Aucun effet dans ce monde n'a de pouvoir ou de juridiction sur un autre effet. La conscience a reçu tout pouvoir. Tout pouvoir est ce qui vient d'en haut. Dieu a donné à l'homme la domination. Autrement dit, Dieu, conscience individuelle, a donné à l'homme conscience spirituelle individualisée, tout pouvoir sur chaque chose qui existe dans le domaine de l'effet, qu'il s'agisse d'une fleur minuscule ou d'une grosse planète dans le ciel. Au moment où vous reconnaissez qu'une chose dans le domaine de l'effet a la domination sur vous, vous en avez fait une loi sur vous et vous en souffrez jusqu'à ce que vous preniez le contre-pied en réalisant qu'il est impossible que je, la plénitude de Dieu manifestée, le Fils infini de Dieu, je dont Dieu a dit, tout ce que j'ai est à toi. Il est impossible que je doive être à la merci, doive être une victime de quoi que ce soit dans le domaine extérieur ou de qui que ce soit ou de n'importe quelle condition ou n'importe quel ensemble de conditions. Selon que vous considérez que Dieu, conscience divine infinie, est la conscience de l'individu et est la loi de cet univers, c'est seulement dans cette proportion que vous prenez possession de votre vie et que vous en avez quelque maîtrise. Autrement, vous êtes la victime de quelque forme de gouvernement, de quelque montant d'argent ou de microbes, infection ou contagion. C'est seulement dans la mesure où je pense réaliser mon unicité avec Dieu, seulement dans la mesure où je peux réaliser que je, ici même, suis la présence de Dieu agissant comme la loi de mon univers. C'est seulement dans cette mesure-là que je peux prendre en charge mon existence. Donc, abandonner la peur de quoi que ce soit dans le monde de l'effet est le premier pas à faire pour atteindre la conscience Christ. Cette conscience Christ n'a aucune peur d'une maladie ou d'un péché, aucune horreur de cela. Elle dit simplement, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Prends ton lit et marche. Et pourquoi? Parce que de cette manière, on s'accorde avec son adversaire et on reconnaît que le seul pouvoir est la conscience de l'individu. Je veux que vous voyiez ceci, que
Où Dieu est, je suis. Que moi et le Père, nous sommes un. Que le lieu où je me tiens est terre sainte. Que si je fais mon lit en enfer, je, Dieu, suis là. Et que je suis ici même est une loi sur chaque chose qui apparaît en tant que l'univers extérieur ou univers de l'effet. C'est pourquoi je dis que le succès peut vous venir seulement en proportion où vous êtes décidé à commencer de mettre ceci en pratique jour et nuit, de sorte que chaque fois que vous voyez un billet de banque, vous vous disiez en vous-même, je sais à quoi m'en tenir. Je ne veux plus rester pendu à ce clou plus longtemps. Et chaque fois que vous verrez dans la scène extérieure péché, maladie, carence et limitation, au lieu de bondir pour administrer un traitement, vous allez simplement rire et dire « Non, monsieur, tu ne me fais plus tourner en bourrique. Tu existes en tant qu'une sorte ou une autre d'effet, mais tu n'es que les traces qui se rejoignent au loin. Et si je pouvais te voir tel que tu es, les traces seraient très bien à leur place normale. Mes yeux ne me trompent plus. N'administrez pas de traitement. N'administrez pas de traitement à Dieu et à son univers. Et il n'y en a aucun autre. Priez sans cesse. La prière est le dépliement de votre propre conscience. La prière est Dieu se dévoilant à vous. La prière est Dieu révélant sa vérité à votre connaissance individuelle. L'univers spirituel doit maintenant se dévoiler à vous. Vous ne devez pas être concerné par ce qui se passe dans le monde humain. Par ceci, je ne veux pas dire que vous devez vous cacher la tête dans le sable. Nous continuons à nous occuper de nos affaires en faisant les choses conformément à notre sens le plus élevé de ce qui est juste. Mais nous ne nous inquiétons pas de la façon dont les choses arrivent après avoir vécu conformément à notre sens le plus élevé de ce qui est correct. Souvenez-vous toujours de ceci. Il y a un univers invisible qui, à partir de maintenant, doit se dévoiler à vous parce que, à partir de maintenant, c'est ce que nous recherchons. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. On ne dit pas la chair malade et le sang malade. Non, on dit seulement la chair et le sang. Rien de ce qui existe comme forme ne peut hériter le royaume de Dieu, ne peut devenir conscient du royaume de Dieu. Rien de ce qui existe dans votre sens mortel ne peut jamais être apporté dans le royaume de Dieu. Ainsi, cela ne sert à rien d'essayer d'améliorer
des conditions humaines. Nous sommes maintenant consacrés à un autre dessein. C'est le dépliement, la révélation de Dieu et de l'univers spirituel se dévoilant en tant que notre conscience individuelle. Il y a un univers infini, invisible. Il y a un monde d'idées spirituelles. Curieusement, ce monde-là n'a aucune relation avec ce que vous voyez, entendez, touchez, goûtez et sentez. Ce que nous identifions là-dehors, dans ce monde des sens, est la vue déformée des idées divines, de cet univers réel qui est vu à travers une vitre obscure, vu à travers une vitre sombre. Oui, c'est bien ce monde lui-même, là dehors, mais vu obscurément à travers une vitre. Et pourtant, exactement où vous semblez être, Dieu est. Exactement là où chaque parcelle de ce phénomène mortel semble être, l'univers spirituel est. Nous ne faisons que le voir d'une manière obscure à travers une vitre et l'appelons mortel et matériel. Dans son essence réelle, il est spirituel, divin. C'est pour cela que nous n'avons pas à administrer de traitement. Me croirez-vous si je vous dis que personne dans toute l'histoire de la métaphysique n'a jamais changé une seule condition de réalité avec tout son traitement? Me croirez-vous si je vous dis que pas la moindre amélioration n'a jamais été obtenue par un traitement dans le royaume spirituel entier? Les traitements sont par eux-mêmes sans valeur, mais la prière l'est. La prière est le dévoilement de la réalité divine à votre conscience individuelle. Se tourner au-dedans, surveiller, écouter toujours la réalité divine. C'est cela le secret de la vie spirituelle. Et c'est le secret qui, finalement, nous dévoile Dieu en tant que notre être individuel. C'est la conscience Dieu se dépliant, se dévoilant, se révélant en tant que notre individualité personnelle. Et en ceci existe seulement l'harmonie, la paix, la joie, le pouvoir et la domination. Dans Jean 6, 1 à 10, nous lisons. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il saisit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une foule grande venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire.
Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, y a ici un jeune garçon qui est matériel, tandis que la conscience est illuminée où le sens âme voit et comprend l'univers comme étant spirituel. Il n'y a rien dit l'exact concernant le développement de notre sens spirituel ou de nos pouvoirs âme.